Ouais. Romain. Alors en ligne, vous nous entendez? Bon, il y a des rumeurs comme quoi il va y avoir un nouveau confinement. Je crois que vous m'avez. On reçoit des mails. Voilà. Donc, Mais c'est ça là. si ça se passe, j'aurai des vidéos où je réunirai les deux classes de seconde. D'accord. Donc, c'est 65. Comme ça, je réunis tous les jours en même temps. Et on essaiera de choisir une heure, etc. Comme je sais que les autres profs ne vont pas vous faire des vidéos sur l'emploi du temps. Alors, on a été resté sur la description. Le code, vous avez fait la description. Oui, on a juste écrit le point. Donc, ce qu'on a. Donc, ce qu'on avait vu, c'est comment on décrivait une action mécanique. On avait défini ce qu'était une action mécanique. On avait vu qu'on la représentait par une force. Alors, une action mécanique, on la repère à partir du moment où un système a été mis en mouvement, où le système, on a modifié sa trajectoire et ou sa vitesse, ou alors le système a été déformé. Ça, c'est preuve de la présence d'une action mécanique. Et l'action mécanique, on la représente par une force, par un vecteur, donc il y a une direction, un sens et une norme. Sa norme est exprimée dans quelle unité? Le Newton. Et un des grands principes de la physique, c'est ce qu'on appelle le principe des actions réciproques. Je rappelle, Delmour a bien reçu son cours et qu'il a tout appris. Qu'est-ce que c'est que les actions réciproques? Ouais. Non. À partir du moment où un système A agit sur un système B, donc il exerce une force de A vers B, bah forcément, que fait le système B sur le système A? Il agit sur le système A avec la même norme et dans le sens inverse. Dans le sens opposé, d'accord? Et donc ça se représente par quoi? Par le fait que la force exercée par B sur le système A, elle est opposée à la force exercée A sur B. Ça, c'est une action réciproque qu'on mathématique. Donc on voit qu'on va parler de force, et le but, ça va être de connaître quelques forces qui sont à peu près classiques. Donc en PP, ce que vous allez faire à partir de la synthèse de demain, on va étudier des forces. Différentes forces. Demain, on va étudier le poids, la poussée d'Archimède, la réaction du support, la tension d'un chiffre, bref, etc. Comme la tension d'un ressort, vous allez étudier ces forces. Alors la première, c'est le poids. On a une flèche. Ce poids, il a une direction. Comment est dirigée la force du poids? Alors, comme ça, tu ne vas pas pouvoir écrire comme ça sur une copie. Alors, ça me va à peu près. Non, ça n'a un sens. Vers le centre de la Terre. Vers le centre de la Terre, pour moi, ça a un sens. Par rapport Je suis d'accord, vertical. Si on marque vertical, c'est vrai, ce sera juste, mais il faut dire vertical du lieu considéré. Pourquoi est-ce que c'est important d'écrire par rapport au lieu qu'on considère? Paul. Parce que sinon, c'est pas ça va pas. Ça ne va pas. Je vous rappelle que la Terre est sphérique, d'accord? Ça, c'est une représentation de la Terre. À cet endroit, comment est la verticale? Ouais,
le centre est ici, elle est là. Par contre, si je suis ici, la verticale, c'est ça. Vous êtes d'accord ou pas? Ouais, ça définit le centre. Le centre, ça va de où à où. Faites bien gaffe avec la différence entre direction et centre. Donc la verticale, c'est la verticale par rapport aux deux considérés. C'est sûr que là, qu'est-ce que vous dites? Pour notre verticale, elle est comme ça. D'accord? Elle est perpendiculaire, donc c'est une face, on va dire, la verticale, elle est perpendiculaire par rapport au sol. D'accord? Alors ça, c'est pour la direction. Par contre, comment vous allez décrire le centre? Non. C'est quoi le centre? Dans quel sens est dirigé le centre? Attiré par la terre, donc Alors, il n'est pas attiré par la terre. Donc. Je vois ce que tu veux dire, mais comment tu décris le sens? Le sens, c'est d'un point A vers un point B. Il va dans la terre. Ça, c'est précis. On se dirige de la terre vers le centre de la terre. Vers le centre de la terre. D'accord? Vers le centre de la terre. Et enfin, il y a une norme. Une norme d'un vecteur, on met des flèches, on met P. Et ça, normalement, vous l'avez vu au collège. Quelle est la valeur? Alors, quelle est la valeur du poids? Comment on la fait? Par rapport à la transportation sur la Terre, c'est pas quoi mon nom. Alors, c'est vrai. En fait, le poids, on va voir que c'est un cas particulier de l'attraction terrestre. Pourquoi est-ce qu'on a un poids? Parce que la Terre nous attire vers elle. Mais c'est simplement un cas particulier. Alors, comment calculer le poids? La masse sur l'attraction gravitationnelle. C'est égal à la masse multipliée par un paramètre qu'on appelle G. Et G, c'est ce qu'on appelle le champ de pesanteur. Alors, j'ai peut-être... Ouais. Ben oui, mais ça va arriver. Ah, G, alors M, déjà, la masse en kilogrammes. Et G, c'est l'intensité de pesanteur. Et son unité, c'est le Newton par kilogramme. Bon, bah, j'ai comme petit morceau de papier, je vais marquer le truc. Ah bah oui, je vous l'avais déjà fait, ça va. En fait, G, c'est ce qu'on appelle le champ de pesanteur terrestre. D'accord? Je vous rappelle, on imagine que l'espace-temps, notre espace passe une nappe. D'accord? Et s'il y a une masse qui vient sur cette nappe, que fait la forme de l'espace? C'est ça. C'est super clair. Une courbe. Voilà, l'espace se courbe. Okay? Il y a un puits qui se forme. Et au final, comme il y a un puits qui se forme, si une autre petite masse arrive sur la nappe, qu'est-ce qu'elle va faire? Rouler. Elle va rouler à l'intérieur du puits. Donc elle est attirée, c'est-à-dire physiquement, elle est attirée par la grosse masse. Elle a déformé l'espace-temps. D'accord? Alors, c'est vrai que plus on s'éloigne, on met la petite masse loin du centre attracteur. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ok, mais est-ce que le ressenti d'une masse qui est loin par rapport au centre attracteur est plus important ou moins important que si cette petite masse est proche? Plus il est loin, moins il est élevé. Exactement. Plus on s'éloigne du centre attracteur, moins on va ressentir les effets. Donc le champ de pesanteur, en fait, on dit qu'il diminue avec la distance par rapport au centre attracteur. Alors en fait, le champ de pesanteur petit g, c'est simplement l'intensité de pesanteur de la Terre à la surface de la Terre. Donc pour une distance qui est considérée comme le rayon de la Terre. On va faire un petit exercice. Le 10 à 224.
Alors, dans cet exercice, simplement modéliser une force par un vecteur. Léa s'est rendue à la bibliothèque pour étudier l'interaction gravitationnelle. Attends, pas dit ça parce que là, on va plutôt faire le 7. On va faire le 7, pardon. Donc, un aigle a une masse de 5 kg. Représenter le vecteur poids sans souci d'échelle. Petit A, schéma. Donc l'aigle, on représente par un point A. D'accord. On a le sol. Comment je représente le vecteur poids? Parfait. Et on vous demande de donner les caractéristiques du poids. Les deux caractéristiques. Donc on réécrit en fait tout ce qu'on a fait ici. Vertical du lieu considéré. Vers le centre de la Terre. Et P égale M fois G. Donc ça fait M il est égal à 5 kg. Et G, on vous le donne égal à 9,80. Donc en fait, ça fait à peu près 5 10 puissance 1. D'accord, c'est 5 fois 10, attends. 5 puissance 1, un chiffre significatif, puisque la masse est donnée justement par un chiffre significatif. C'est ça. Attention, c'est G qui est en newton par kilo. La masse est en kilo, donc la force, elle, est en newton. Voilà pour le poids. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin. Et en fait, le poids, c'est simplement un cas particulier d'une force plus importante. C'est ce qu'on appelle la force d'interaction gravitationnelle. Et donc, on passe au petit 2. L'interaction gravitationnelle. Et c'est sûrement la partie la plus difficile de ce chapitre. Après, le reste. Donc, de l'interaction gravitationnelle. Il y aura alors, on va commencer par un schéma pour essayer de comprendre le système. On va avoir deux corps A et B. Ces deux corps sont séparés par une distance. C'est D. Qu'est-ce qu'il a d'Alolmo? T'as pas compris quoi? La multiplication de M par G? Alors t'as pas utilisé quoi? Bah si, t'as pas utilisé quelque chose. En fait, tout à l'heure, vous avez écrit la masse égale La masse en kilogrammes, G en newton par kilogramme, et donc le poids, c'est le produit de la masse et cette avancée présente
rapporteur est forcément en U. Alors, on va s'intéresser à l'attraction qu'exerce le corps A sur le corps B. Donc, on va écrire, comme c'est une attraction, on va se placer dans un système. Et on va définir ce que l'on appelle un vecteur unitaire. Le vecteur unitaire, c'est simplement... Vous avez fait ou pas? Vous avez toujours pas fait le vecteur, en fait? Qu'est-ce qu'un vecteur unitaire? Non, ça on a pas. Pensée étymologique en termes. Unique. Ok, unitaire 1. Qu'est-ce qui peut être bastien pour max? Pardon. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est unitaire? Le code. Que? On ne peut pas le copier, quoi. Ah si, tout vecteur peut être problématique n'importe où. Donc. Ah, il y a eu un bug. Non. Moi j'ai eu un bug. On voit encore? Oui. Là, ça va. C'est moi qui me suis déconnecté. Voilà, ça marche. Alors, un vecteur unitaire, c'est un vecteur qui a une norme qui vaut combien? 1. D'accord? On dit qu'un vecteur est unitaire si sa valeur, c'est 1. Et donc, on va définir un premier vecteur unitaire. On va noter U de A vers B. Donc, U de A vers B, c'est ce qu'on appelle un vecteur unitaire. Alors, ce vecteur unitaire, c'est simplement qu'il est de norme. Il vous permet simplement de donner une direction privilégiée. Comment est la force d'attraction Donc, la force d'attraction gravitationnelle, c'est une force, c'est attractive. Ça veut dire quoi que c'est attractif? Ok. Donc, comment est-ce que vous dessineriez la force d'attraction gravitationnelle du corps A sur le corps B? Comment dessineriez-vous la force d'attraction gravitationnelle due au corps A sur le corps B? Exactement. Très bien. La même longueur. Quelle longueur? Faut encore parler de longueur. Ah bon, moi, je suis déjà ici. Donc, je dessine une flèche. Longueur quelconque. Ça va être la force d'attraction gravitationnelle qui exerce le corps A sur le corps. Comment est le vecteur F de A sur B par rapport au vecteur unitaire UAB? Qu'est-ce que vous pouvez dire entre ces deux vecteurs? Dans la même direction. Dans la même direction. Ils n'ont pas le même Mais sens. ils sont en sens opposé. Les sont en sens opposé. Très bien. Donc en fait, c'est vrai que je vais pouvoir exprimer le vecteur force d'attraction gravitationnelle. Ben, ça va être moins quelque chose dans l'œil. Et moins. Est-ce que vous êtes d'accord si j'écris ça? J'aurais dit l'inverse. C'est-à-dire l'inverse. FAB fois moins UAB. C'est pareil. FAB fois moins UAB. À partir du moment où tu multiplies, le moins, tu peux le mettre devant, derrière, il n'y a pas de souci. D'accord? Là, j'ai juste écrit le fait que F de A sur B en vecteur, c'est égal à sa valeur, sa norme, et son sens, ben, il est opposé au vecteur UAB.
le vecteur UAB, comme il a une norme sauf, si je prends la norme de ce vecteur FAB, c'est juste la valeur de FAB. Puisque ça, ce serait une valeur de. Maintenant, on peut dire c'est à quoi est égal FAB. Là, on va être un petit peu plus près. Et cette formule, c'est la forme que vous connaissez par cœur. C'est celle qui a été, encore une fois, découverte par Newton. Il a simplement dit que le vecteur FAB va être moins G, la masse du corps A, fois la masse du corps B, divisé par la distance au carré qui les sépare, multiplié par le vecteur unitaire UAB. Voilà sûrement la formule la plus importante de ce cours. C'est ce qu'on appelle la force d'attraction gravitationnelle. D'accord? Donc on va regarder ces caractéristiques. Ouais. Est-ce que toutes les formules que j'ai dans mon classeur, je dois les connaître par cœur? Tu dois les comprendre. Pour pouvoir les retrouver facilement. Celle-là, par contre, c'est vrai que pour la retrouver, c'est plus complexe. Donc celle-là, il faut vraiment la connaître. Alors, ce que l'on va dire. Quelle est la direction de cette force? Comment est dirigée cette force? C'est la direction de la force FAB. La direction. AB. Ok, la droite AB. Quel est le sens? Il est bon. Donc, on reprend le sens. Donc, quel est le sens? De A vers B. De A vers B. Ah non, c'est faux. Pardon. De B vers A. Ouais, bien que la force, la flèche rouge, elle va de B vers A. De B vers A. Et enfin, il nous reste la norme. La valeur. Alors, pour calculer sa valeur, on a juste à appliquer cette formule. On va dire que f de A sur B est égal à G, MA, MB, en décart. Pourquoi est-ce que le moins il a disparu dans la valeur? C'est une norme, il n'y a jamais la finalité. Exactement. La norme, c'est la longueur du vecteur, c'est toujours quelque chose de positif. Le moins, il vous donne quoi comme information en fait? Le sens du vecteur. Il est dit, il est en fonction de moins UAB, c'est-à-dire, comme UAB, on l'a dirigé de A vers B, ça veut dire que la force de A sur B est dirigée de B vers A. C'est simplement ça qu'il faut que vous arriviez à comprendre. La norme, toujours égale à GMA et B sur le carré. Alors, j'y arrive. M, les masses, elles sont en kilogrammes. La distance, elle est en mètres.
D'accord? C'est la distance qui sépare les deux objets qui s'attirent l'un et l'autre. Et G, c'est ce qu'on appelle la constante de gravitation. Donc ça, c'est une valeur. Et G, elle vaut 6,67 newton par kilogramme carré par mètre carré. Bien entendu, je vous demande ça, de la monnaie parfaite. J'ai eu du 10 sur E, j'ai eu du 10 sur E. Ouais, bon, ouais, parfait. Alors, pour application, on va extraire l'exercice 13 afin de voir quelle est la force d'attraction gravitationnelle qu'exerce le Soleil sur Jupiter. Donc, exercice 13, page 220. Donc ça c'est pas le bas. Si. Pas des angles. Alors, bon, premièrement, on vous demande de rappeler la formule de la valeur de la force gravitationnelle entre deux objets A et B de masse MA et MB. Ça, c'est une formule de la gravitation universelle. On vous demande quoi, la valeur ou la masse? On peut faire ça. Valeur de F A sur B. Donc quand on parle de la valeur de la force A sur B, tout ce que je vais dire, c'est que F A sur B est égal à la constante d'attraction gravitationnelle, la masse du corps A multipliée par la masse du corps B, sont séparés par une distance D dans le milieu carré. Donc ça c'est bon. Si vous avez demandé l'expression de la force d'attraction entre A et B, qu'est-ce qu'il aurait fallu rajouter? La bonne calcul sur une... Très bien, quoi, comme c'est. Bah, I à B. Voilà, alors, il aurait fallu préciser le vecteur, donc définir toute la force. Pour définir toute la force, on aurait dû définir le vecteur unitaire. D'accord? En deux, calcul entre le Soleil alors, pour s'amuser, on va le faire d'abord sans calculateur. Personne ne pas l'attaquer. Non, on va le faire sans calculateur de façon approximative. Oui. Alors, ok. Donc on fait juste la force d'attraction gravitationnelle du Soleil sur Jupiter, donc je mets S sur J. Donc ça va être 6,67 moins 1. Multiplié par la masse du Soleil, 1,99 du puissance 30.
La masse de Jupiter, 1,90 plus 27. Divisé par la distance qui les sépare, 7,79 10 puissance 8 km. Est-ce que c'est justifié? Parfait. Oui, ça garde juste moi une autre question. Vas-y. En gros, plus la masse est grosse, plus on va se réveiller. Exactement. C'est-à-dire que le soleil il est tellement gros qu'on pèse une tonne. C'est-à-dire qu'on fait du tonne. Parce que c'est notre masse multipliée par l'attraction. Ouais, mais le champ de pesanteur. Mais le champ de pesanteur dépend de la distance où tu es. Plus tu es éloigné du soleil, moins tu vas en ressentir les Mais effets. imaginons que tu te poses du soleil. Ah, tu vas avoir un poids énorme. On peut marcher quoi. Après, on va le faire. Déjà pour La distance, elle doit être au carré. Voilà. Ah, il y a deux erreurs là dans ce que j'ai dit. Déjà, la distance, elle doit être au carré. Et ça, c'est une erreur que vous faites vachement fréquemment. Ensuite, il y a une autre erreur. La distance, elle doit être exprimée en quelle unité? Ah, c'est en carré. En mètres. Et là, les données en kilomètres. Donc, pour passer des mètres, des kilomètres au mètre, je multiplie par la distance. 3, ça, on élève. Alors, on va d'abord faire l'approximation du calcul sans calcul. Et après, on le fera précisément avec les chiffres significatifs et tout, avec la calculatrice. Juste pour vous montrer en fait que vous pouvez calculer et trouver des résultats totalement cohérents sans calcul. Donc, je vais mettre tout ce qui est nombre d'un côté, tout ce qui est puissance de 10 de l'autre côté. 6,67, bah c'est 7. Après 1,99, je vais dire que c'est 2. 1,90, je vais aussi dire que c'est 2. 7,79, c'est à peu près 8, que j'élève au carré, 60. Après, je mets les puissances de 10. Donc, j'ai 10 puissance moins 11, multiplié par 10 puissance 30, 10 puissance 27, 6 divisé par 10 puissance 8 et 10 puissance 10 puissance 18, 10 puissance 3, ça fait 10 puissance 21. Et le 10 puissance 21 que j'élève au carré, ça fait 10 puissance 42. Alors, attends, j'ai plus qu'à faire mon calcul. Bah, 64 divisé par 2, ça fait 32. Et 32 divisé par 2, ça fait 16. Donc là, je me retrouve avec du 16 sur 16. Pas mal. Et attends, j'ai toutes mes puissances de 10. J'ai du moins 11, plus 30, plus 27, moins 40. Mais oui, c'est fois. Ah oui, d'accord. Ah oui, parce que 10 puissance A fois 10 puissance B, c'est 10 puissance A plus B, chose que vous connaissez depuis la 4e. Et que vous devez maîtriser. Je l'ai pas vu. Oui, parce que tu l'as pas vu, c'est pas normal. Alors, 7 divisé par 16, bon, ça fait à peu près un demi. Bah, 16, c'est proche de 14, 7 divisé par, 14 divisé par 7, ça fait 2, donc ça fait l'inverse, donc ça fait 1 sur 2. Moi aussi, ça fait 0. Donc, ça, allez, ça fait 0. Et là, j'ai du 10 puissance. Alors, 30 plus 27, ça fait 57. 57 moins 42, ça fait 15. Et 15 moins 11, ça fait 4. Pas moins 15. Ouais, non, c'est une erreur. Plus 4. Une erreur, une bêtise, quelque part. Parce que ça me paraît beaucoup trop faible. Mais bon. Donc on a 4 Newton. Ça me paraît tellement faible. Je pense que vous êtes trompé.
Non. Ouais, tu oses dire ça sans être méchant. Alors, juste ici, qu'est-ce qui te permet de dire que ton professeur exceptionnel a pas que moi les parents? Parce que même vous avez dit. Ah oui, alors, donc ça, tu crois tout ce que je dis. Jamais croire, je crois. Christophe dans le chat. Je vais dire. Allez, pourquoi moins 42 en fait? Parce que le dénominateur, quand tu as 1 sur 10 dans 6, moins 20. Vous savez plus ça? Niveau collège. Et théoriquement, madame Auguste devrait vous tuer si vous ne savez pas faire ça. Non, je trouve qu'elle ne tue pas. Elle nous tue pour autre chose. Donc ça fait 5000. L'exercice combien? 13. Tu vois tout d'abord. Ouais, j'ai fait une erreur de qualité. Pourquoi j'ai fait une erreur? Ah, mais voilà, c'est là, c'est pas le puissant. Oh, c'est ce que ensuite, là. Ah, monsieur. Oui, vous avez dit 8 et vous avez dit ça change tout, mais c'est le contraire. Ensuite, kilomètres. Voilà. Donc ça nous fait quoi? Et là, j'ai vu qu'il y avait compris. 8 et 3. 11 au carré, ça fait 22. Donc là, au lieu de faire moins 44, c'est moins 22. 30 et 27. 57. 57 moins 22. Ok. 35, 37 moins 11. Ça fait 44. 24. 44. Donc on a f de f sur 10 est égal à 5. Là, c'est une couleur. D'accord? C'est pas mal, hein? C'est énorme. Ah, normalement, une force d'attraction gravitationnelle d'une étoile sur un corps, même si le corps est très très loin comme une Terre par rapport au Soleil, ouais, on va voir. Alors, si vous le faites à la calculette, on trouve 4,16 puissance 23. Je vais dire, monsieur. Je suis embarrassé plus dans la calculation. Donc, vous voyez que le calcul de tête, calcul à la calculette, donc pratiquement le même résultat. Donc, voilà pourquoi je vais, si on arrive à refaire des interros corrects, etc., vous aurez la prochaine interro sans calcul. Ah bon? Espérez d'être consigné. On va prier. Au moins, en confinement, si on est confiné, oui. C'est prévu. J'ai tout mis en place pour faire une interrogation. Je pense que le contrat continue parce que le virus est quand même limité. Donc si on est confiné, vous aurez des interrogations en vidéo. Non, vous avez toute une tablette, c'est ça maintenant qui est génial. Et quand vous avez toute une tablette, vous avez toute une webcam. Quoi. Ce qui est génial, c'est qu'on en a deux, une d'avant et une derrière. Donc à l'avant, il y a la tablette que vous voyez, et derrière, la tablette avec les réponses. Ça, c'est génial, ça. Ça, c'est génial. Mais en fait, il va faire ça du parcours. La bonne question. Moi, j'aurais accès à votre tablette et je pourrais faire le changement de votre. Ça, c'est pas vrai, monsieur. Non, mais nous obligés. Oui, mais de toute façon, on a une autre tablette. Notre caméra. Bien sûr, on a accès à ça. Mais vous prenez l'histoire. C'est-à-dire que si vous le faites, on peut vous le faire aussi. Non. Ah, si. Bon, tu vois. Donc là, le temps d'être. Vous, monsieur, vous pouvez trouver, madame. Oui, moi, je la réactiver chez moi. Donc voilà pour cet exercice. Et nous allons arriver à la partie super. Moi, je vais m'amuser à
où en fait, le point essentiel, donc je vous dis, la formule à connaître, donc c'est cette formule d'attraction gravitationnelle, il faut prendre ces termes, G qui est constante, le produit des masses est divisé par la distance au carré. Ça veut dire quoi en fait? Plus les masses sont importantes, plus les forces qui s'exercent sont importantes, mais plus la distance qui sépare ces deux objets est grande, plus la force qui s'exerce sur ces deux objets est comment? Plus je m'éloigne. Exactement. Et comment on le voit en fait? On le voit parce que D c'est le dénominateur. Donc quand D augmente, comme le dénominateur, l'ensemble de la valeur c'est diminue. Les masses, elles sont au numérateur, donc si les masses augmentent, la force, elle augmente aussi. Elle augmente. Parce que quand c'est au numérateur, ça veut dire que c'est proportionnel. Quand c'est au dénominateur, c'est inversement proportionnel. Alors là, c'est pas inversement proportionnel, ça fait un carré. Donc c'est inversement proportionnel au carré de la distance. Mais là, monsieur, dans la formule qu'on a mis, pourquoi on met pas U alors que dans le cours... Mais oui, parce que avec U, c'est l'expression vectorielle. Alors que dans la formule qu'on vous demande, on vous demande la valeur de la forme. Oui, mais il y a une flèche de vecteur au-dessus. Là, on n'a pas. Non, mais au-dessus, la valeur de la... La valeur du vecteur. D'accord? Le vecteur, c'est sa direction, son sens, et sa norme. Et moi, je veux juste la valeur, donc je veux juste la norme. Je précise ce que je veux dans mon vecteur. J'aurais pu vous dire, une deuxième question, quelle est la direction? Quel est le sens du vecteur de la force ok. Alors, on va passer justement à ce cas particulier et à voir la correspondance qui existe entre le poids et l'attraction gravitationnelle. Attention, le poids correspond à l'attraction gravitationnelle à la surface de l'astre quotidien. Et donc, on va essayer de recalculer ce vecteur, cette intensité de pesanteur à la surface de la Terre, qui vaut 81 newtons par kilogramme. Et d'abord, on va faire une démonstration mathématique qu'il va falloir connaître et qu'il va falloir comprendre. Qu'est-ce qu'on a? On va faire l'exemple sur le poids de la Terre. Le poids sur la Terre. Exemple. Poids sur donc, on sait que le poids sur Terre, c'est égal à M fois G de la Terre. G Terre, c'est l'intensité de pesanteur. Voilà. La Olmos, c'était Vergano, Autis, la reine de draguer. On va régler la feuille. Ça marche. Ça marche? Non, on va voir. Monsieur Camille. Ça va se donner ton cours. Quand même, parce qu'ils doivent quand même un peu rigoler. Voilà comment Vergano coupe une feuille. Je tiens à vous le signaler, ça restera, voilà, ça va être publié partout.
Ah oui, sûrement, ce sera drôle. Nous en étions voilà. On a déconcentré. Maintenant, on va considérer la force qu'exerce la Terre sur l'objet. Donc ça, c'est le poids de l'objet, c'est la masse de l'objet. On va dire objet. Oh non, monsieur, bah quoi? C'était pas obligé de noter, c'est moi qui vois que le famille de noter comme ça. C'est égal à G multiplié par la masse de la Terre multiplié par la masse de l'objet. Quelle est la distance qui sépare le centre de la Terre de l'objet situé à la surface de la Terre? Le kilomètre. Oui, mais comment on le note? Ça correspond à quoi? Le rayon de la Terre. Ouais, la Terre étant sphérique, si on a le rayon de la Terre au carré. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Que ce truc-là, ici, il est multiplié avec M objet. Comme le poids de l'objet, c'est la force de la Terre sur l'objet au niveau de la surface, ça c'est aussi égal à tout ça. Oui ou non? Le G Terre est égal à grand G fois la masse de la Terre divisé par le rond de la Terre au carré. Donc on a bien que l'intensité de pesanteur terrestre au niveau de la surface de la Terre est égale à G fois la masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre au carré. Et ça, vous devez être capable de le retrouver. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le champ de pesanteur de la Terre au niveau de sa surface. Maintenant, je voulais calculer le champ de pesanteur lunaire. Ben, je remplacerai la masse de la Terre par la masse de la Lune et le rayon de la Terre par le rayon de la Lune. Et c'est comme ça qu'on calcule tous les champs de pesanteur à la surface d'un astre considéré. Alors, normalement, G-Terre, ça vaut combien, je vous ai dit 9,81 newtons par kilogramme. On va vérifier. Application numérique. G, petit G-Terre, ça va être. Donc, grand G, 67, moins 11. C'est tout seul. Oui, ça grimpe, c'est horrible. Et là, c'est ce qu'on entendait là. Ça peut mourir. Ah, je me rappelle. On rappelle le film. Déjà pas mal. On va passer par les éléments principaux sur la question. Alors, la masse de la Terre, elle vaut combien la masse de la Terre 5,97 puissance 24. Et le rayon de la Terre, il vaut... Vous connaissez ou pas? Oui, c'est 6 000 km. Je sais pas. Alors, 6380 km. Ça passe, tu devrais avoir le ça. Voilà. 6370 km. 6300, on va dire 6400 km. 6400 puissance 3 au quart. Et on calcule. Non, monsieur. Ça doit être en mètres. Ah oui, mais c'est mis en Ah oui, pardon, 12 puissance 3, je n'avais pas vu. 1400 km que je mets en mètres, donc je rajoute un 12 puissance 3. Bon bah allons-y, faisons le calcul. C'est la constante de gravitation universelle.
pas plus loin, là. Voilà. Ça marche pas. Alors, si je fais, moi seulement, c'est bien. Toi, t'as moins 2 déjà, donc. Monsieur, c'est quand vous allez mettre les notes du quiz? Ah oui, faut que tu les mettes. J'aurais corrigé ceux qui n'ont pas réussi à m'envoyer les choses correctement, etc., qui nous envoient par mail, c'est gros bordel. Oh, on peut vous l'envoyer. Moi, je l'ai envoyé. Non, les gens ne pas. Parce que moi, j'ai enregistré. Ah, bah si t'as planté, t'as 0, il n'y a pas de souci. J'ai planté. Ah oui, mais si je ne l'ai pas dans Cuisinière, que je n'ai pas mon dossier, comment tu veux que je le sache? Moi, c'est 0. Mais non, mais... Ah, mais qui? T'as pris des photos? Oui, j'ai pris des photos. Bah, quelle idée? Non, mais tu crois franchement que je vais prendre des photos? Pourquoi? Alors, comme par hasard, j'ai dit ça marche pas. C'est chez Raphaël. Attendez, est-ce que je vais pas remplir un quiz? Ah, mais je m'en fais. Bah, justement, ça m'a rendu à avant. Pourquoi tu le rends pas? Non. T'inquiète. Il y en aura d'autres pour rattraper ton temps. Oh là là, c'est des guitares, c'est des guitares. En temps et en heure. C'est alors, ça c'est une moyenne. Nous on dit que c'est 9,8, donc c'est à peu près. Est-ce que le champ de pesanteur est partout le même sur les donc il y a des montagnes. Exactement. Des montagnes, donc en fonction de la hauteur de l'atmosphère. Et là, c'est un rayon moyen. Mais si on regarde, je m'intéresse par exemple au poids que je vais avoir à l'équateur et au poids que je vais avoir au pôle Nord. Où vais-je avoir un poids le plus important? À l'équateur. C'est vrai. Ah ouais, j'ai la Terre est un peu de 30 km moins épaisse au niveau des pôles. Exactement. Alors, la Terre est une sphère. D'accord? On considère que la Terre est une sphère. Sauf que c'est pas tout à fait vrai. Je pense que vous avez tous fait ce manège. Je sais pas. Ouais, on est colonie. C'est la centrifugeuse. Ouais. Théorie. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui vous permet? Justement, la centrifugation, elle tourne, elle se met à la verticale et vous ne cassez pas la gueule. Pourquoi? La vitesse. Un objectif qui est en rotation. Donc là, vous avez votre Terre qui est ici. L'axe de rotation de la Terre est ici. Et donc, elle tourne comme ça. Un objet qui est en rotation, ben, vous l'avez ressenti dans cette centrifugeuse. Admettons que vous êtes à cet endroit. Il y a donc une force qui fait quoi? Qui pousse à l'extérieur. Donc en fait, la force centrifuge, elle est là. On a une force qui va coller contre la paroi. Parce qu'un objet tourne, bah forcément on va avoir une force qui va nous exercer, va s'exercer, va nous coller à la paroi. Et donc au final, la Terre elle tourne sur elle-même. Et donc elle va être étirée le long de la perpendiculaire de son axe de rotation. Et au lieu d'être sphérique, elle va être ellipsoïdale. Non, mais c'est pas autant que ça, monsieur. Non, c'est légère. Et ça va quoi comme conséquence? Le rayon de la Terre au pôle, il est comment par rapport au rayon à l'équateur? Plus petit, on en finit là. Comme le rayon est plus petit au pôle qu'à l'équateur, le poids sera plus important au pôle. On se voit demain, tester ceux qui sont en ligne, je vous ai distribué la feuille de TP la semaine dernière.
j'arrive pas à l'enlever. Oh, c'était évident. Ah,